footing. La capitale de la Mongolie, Oulan-Bator, c'est là, est souvent considérée comme la deuxième ville la plus polluée au monde. Elle est surnommée la ville au charbon à cause des poêles utilisées par le million d'habitants pour chauffer leurs yourtes. Du coup, en attendant de partir pour notre road trip d'une semaine à travers le désert de Gobi, c'est là, on a préféré sortir de la ville pour une excursion dans la nature environnante. On a commencé la journée au Zaisan Memorial. Situé sur une colline, ce mémorial commémore les soldats des guerres passées. On y trouve notamment une fresque qui illustre le thème de l'amitié entre les peuples soviétiques et mongols. Effectivement, je risque d'avoir les pieds qui touchent par terre, les gars. Je pourrais... Yes, actually it's long ago. On est à la méga statue de Gengis Khan qui est à l'est d'Oulan-Bator. Gengis Khan, c'est le père fondateur de la Mongolie qui a rassemblé un peu tous les clans, qui est considéré un peu comme un barbare dans la culture européenne, mais qui est ici considéré comme quand même le premier roi de Mongolie. Et ils ont construit une méga statue en son honneur, qui est énorme. Et voilà, cette statue est construite ici parce qu'apparemment Gengis Khan, quand il était enfant, a perdu 8 chevaux. Il n'avait plus vraiment de possession. Et un jour, il a trouvé une cravache. Ça, c'est la cravache qu'il aurait trouvée, bon, qui est énorme là. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il a dit qu'il allait devenir roi. On est maintenant dans la tête du cheval. Et cette statue est dans le Guinness Book car c'est la plus grande statue d'un homme à cheval au monde. To the world. Alors, ce que vous voyez derrière moi là, c'est les guerriers de Gengis Khan en bronze. Donc là, il n'y en a que 12. Mais leur objectif, c'est d'en faire 10 000. Et pourquoi 10 000 en fait? Parce qu'il avait 10 clans de 10 000 guerriers avec lui. Donc il faut représenter ça et en fait, ça va être tout autour de la grande statue de Gengis Khan. Il n'y en aura pas. Ça risque d'être monstrueux. Et par contre, les gars, on vient d'apprendre un truc exceptionnel. C'est que, moyennant finance, on peut se faire un guerrier en bronze comme ça avec nos têtes. Donc avec Fred, on est en train de réfléchir à quelque chose là, les gars. Au soleil, sur la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Ça chante pas derrière, hein. Solo trompette. Solo trompette. Un petit troupeau de yaks. Un petit troupeau de yaks. Non, tes arrières. I can drive, hein. Saute. Et voilà, dernier stop de notre tour, Stairway to Heaven. On monte jusqu'à un temple bouddhiste, je crois. Et là, la lumière rasante avec les paysages, franchement, c'est... C'est beau. Et nous montons jusqu'à ce temple qu'on voit juste ici, là.